Le foyer familial est généralement un refuge où il fait bon se reposer après une dure journée de labeur. Mais lorsque la maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier, il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohman. Wrong. Courez! Ces événements étranges doivent cesser. Faites-la sortir, vite, faites-la sortir! Je n'avais jamais vécu une chose pareille. Il suffit de la voir pour comprendre. Je me sens en colère. Shepton Mallet est une petite ville du Somerset, connue pour avoir été le théâtre des premiers affrontements de la Révolution anglaise de 1640. C'est ici qu'habitent Chris et Coral Hughes. Certaines personnes sont persuadées d'avoir des fées dans leur jardin, mais pour la famille Hughes, les choses sont loin d'être aussi idylliques. Chris et Coral habitent dans une maisonnette située dans un bâtiment vieux de 300 ans qui abritait autrefois le couvent des Sœurs de la Visitation. Mais depuis leur arrivée, la fille et la mère ressentent la présence d'esprits. On a emménagé ici il y a 2 ans. C'est plus grand que notre ancien appartement. On se plaît bien ici. Coral a emménagé avant moi. Tout a commencé quand Coral est arrivée, pas vrai? Oui. J'étais en train de regarder par la fenêtre et j'ai aperçu une silhouette au fond du jardin. Elle a fait quelques pas avant de disparaître. Perturbée par ce qu'elle vient de voir, Coral demande à sa mère d'aller jeter un œil. Mais le jardin est désert. Les deux femmes tentent d'oublier cet incident, mais la semaine suivante, Chris croit à son tour apercevoir quelque chose. Un jour, en descendant de la cuisine, j'ai regardé par la fenêtre de la terrasse. J'ai vu un moine courir au ralenti. Vous savez, comme quand on voit quelqu'un courir très vite mais que l'image défile au ralenti. Et puis il a disparu. Chris et Coral connaissent toutes les deux les anciennes fonctions du bâtiment. Elles pensent avoir affaire à des visiteurs sortis tout droit du passé. Elles ont les nerfs à fleur de peau. Un jour, elles constatent d'étranges phénomènes à l'intérieur de leur appartement. On était seuls à la maison et on a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer en claquant. Quelqu'un a traversé la cuisine et le salon et a claqué la porte de la salle de bain. On est allé voir, mais il n'y avait personne. Absolument personne. En parlant avec d'autres résidents, elles découvrent qu'eux aussi ont constaté des incidents similaires. J'ai très distinctement entendu des pas dans le hall. Je crois que ça venait de mon salon. Je les ai entendus descendre les quelques marches et traverser le hall. Mais ils ne sont pas allés jusqu'aux escaliers. C'est comme s'ils étaient passés à travers le mur. Et puis plus rien. Il m'arrive de temps en temps de voir des ombres dans mon salon. Je vois des objets noirs près de mes radiateurs. Et ça ne fait qu'empirer. Un jour, alors que Coral est seule à la maison, elle croit entendre des voix murmurant son nom et lui chuchotant à l'oreille. J'ai entendu des chuchotements. Ça vient toujours de la cuisine. En tout cas, j'ai l'impression que ça vient de là-bas. La cuisine est la pièce de la maison où l'atmosphère est la plus oppressante. Il fait beaucoup plus sombre ici. Même après le lever du jour, la cuisine a tendance à rester très sombre. C'est horrible. Ces événements étranges doivent cesser. Chris Hughes et sa fille de 18 ans, Coral, habitent dans une maisonnette bâtie dans un ancien couvent de Shepton Mallet, dans le Somerset. Au cours des dernières années, elles ont constaté la présence d'esprits malveillants et pensent avoir vu des silhouettes de moines dans leur jardin. Elles sont aujourd'hui une présence hostile chez elles. Elles craignent que cela n'affecte leur relation familiale. Car Coral réagit de manière inhabituelle. Autrefois d'humeur égale, elle est aujourd'hui sujette à des sautes d'humeur et montre des signes d'agressivité.
J'ai de plus en plus de mal à parler à Coral. Elle est d'une humeur massacrante au réveil. Je suis tout le temps en colère. Je deviens folle. Je la vois sortir de sa chambre en trombe et venir dans la cuisine en criant à tue-tête alors que je n'ai absolument rien fait. J'ai juste envie de partir très loin d'ici. Sa peau devient toute grise. Elle ne ressemble plus du tout à la Coral que je connais. Ce n'est pas vraiment elle que je vois. C'est comme si quelque chose avait pris possession de son corps. Chris et Coral sont toutes deux convaincues que les sautes d'humeur de Coral sont liées aux esprits qui hantent leur maison. Est-ce possible ? Les activités paranormales peuvent tout à fait avoir un impact, et parfois même très fort, sur la santé et l'humeur des personnes. Mais les raisons sont-elles d'ordre psychologique ou parapsychologique? La parapsychologie s'intéresse aux phénomènes de télépathie mentale et aux dons de perception dépassant le cadre des 5 sens habituels. Pour ma part, je pense que la parapsychologie peut avoir une grande influence sur l'humeur des gens et sur leur santé. Ça ne fait aucun doute. Que les sautes d'humeur de Coral soient la conséquence d'activités paranormales ou non, la famille semble convaincue que le problème trouve son origine dans le tunnel. Cette ancienne construction est contiguë à leur logement. Personne n'en connaît l'origine ni la fonction. Plusieurs théories circulent à ce sujet. Si l'on en croit le folklore local, ce tunnel était autrefois relié à la prison voisine de Shepton Mallet, où on administrait les derniers sacrements aux prisonniers. D'autres prétendent que cet endroit était un lieu de culte pour les nonnes ou encore un lieu de sépulture. Les esprits qui hantent la maison de la famille Hughes viennent-ils de ce tunnel ? Les esprits peuvent se manifester absolument partout, mais un tunnel, ou encore mieux une grotte, constitue un environnement plus que propice. Il s'agit d'un espace clos qui retient les différentes énergies. On retrouve ce cas de figure à de très nombreuses reprises. J'ai même étudié ce phénomène. Quand on a affaire à des maisons hantées relativement récentes, l'esprit a tendance à choisir de préférence la plus petite pièce. Ça n'a rien de surprenant de voir des esprits hanter un tunnel. Chris et Coral sont persuadés que les esprits malveillants qui, d'après elles, hantent leur domicile, viennent de ce tunnel. À l'entrée du tunnel, on peut entendre des chuchotements. On dirait une prière. Oui, comme si quelqu'un était en train de prier. L'atmosphère est vraiment oppressante. C'est vraiment lugubre. Je sens comme une présence. Il semblerait que le tunnel n'affecte pas seulement les membres de la famille. Tupac refuse d'aller dans le tunnel. Buster y va, lui. Ses yeux changent de couleur. Ils deviennent verts puis orange. Il adore aller là-bas. Il refuse même d'en sortir. Il est totalement différent quand il est là-bas. Et quand il finit par revenir, oui. Il nous regarde comme s'il ne nous reconnaissait pas. Oui. Les chiens ressentent-ils eux aussi les phénomènes paranormaux? Les animaux sont très sensibles aux esprits. Pas tous les animaux, bien sûr. Mais on prend souvent l'exemple du chien. Il y a plusieurs raisons qui expliquent leur sensibilité. Ils n'ont pas le même niveau de conscience que nous. Notre conscience est très ciblée, alors que la leur est beaucoup plus large. Ils sentent des choses dont nous n'avons même pas conscience. Suite à ces étranges phénomènes, Carol et Chris Hughes décident de faire appel à une équipe de médiums. Mark Webb est un enquêteur du paranormal. Depuis 12 ans, il collecte des preuves d'activité paranormale. Il va passer la nuit dans le tunnel afin de récolter des preuves pour appuyer les déclarations de la famille. Il place des capteurs de chaleur à différents endroits afin de détecter toute chute de température supposée indiquer la présence d'esprits, ainsi que tout un tas de caméras. Mais au cours de la nuit, son équipement connaît de nombreuses pannes. On va retourner dans cette pièce. C'est ici que la famille a organisé une séance qui a... La caméra fait des siennes. La batterie se vide à vitesse grand V. Ce n'est pas le genre d'endroit dans lequel une personne saine d'esprit aimerait passer du temps seule. La batterie est morte. Pourtant, elle était neuve. Ces tunnels sont vraiment étranges. Il pleut, la pierre suinte. J'ai l'impression que c'est encore pire où je me trouve. C'est une expérience vraiment bizarre.
Mon mini-disque fait de drôles de bruit. Je viens de vérifier et la batterie est morte. Faut que je la remplace. Celle-ci est morte. C'est pas une bonne nuit pour mon équipement. D'après Chris, c'est à cet endroit-là que les gens se sentent mal. Je crois que j'ai repéré l'endroit en question. Je vais tourner la caméra. Je vois de quoi elle voulait parler. Je me sens pas très bien. Aujourd'hui, on peut encore voir les crucifix. On sait que cet endroit abritait un couvent. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai passé une nuit très intéressante dans le tunnel. J'avais pourtant testé mon matériel avant d'arriver sur place, mais j'ai constaté de nombreuses pannes. Je dois avouer que c'est le pire endroit où j'ai jamais passé la nuit. Le lendemain matin, la médium Johnny Fiori se rend sur place. Elle tient à évaluer la situation par elle-même. Un problème la préoccupe plus particulièrement. La famille semble convaincue que l'activité paranormale affecte le caractère de Coral. Je suis à la fois fascinée et curieuse. Ces esprits sont-ils aussi malveillants que ça? La fille Coral semble avoir adopté de nouvelles expressions faciales et de nouvelles manies. Ça fait penser à un phénomène surnaturel. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Avant de rencontrer la famille, Johnny tient à voir le tunnel de ses propres yeux. Elle retrouve le médium local, Rudy Hunt, qui a été mandaté par la famille. Une croix a été creusée dans la paroi, à l'entrée du tunnel. Un témoignage du passé religieux de l'édifice. Mais c'est au bout du tunnel que Johnny sent la présence manifeste d'esprits. J'ai un mauvais pressentiment. Ici, j'ai l'impression de regarder la mort en face. J'ai l'impression qu'il s'est passé de drôles de choses ici, et que cette croix a empêché les énergies de s'échapper. Johnny se sent soudain attiré vers la pièce attenante. C'est dans cette pièce que Mark a eu des soucis avec son matériel d'enregistrement. Son attention se porte tout de suite sur la corniche tout au fond. On dirait un hôtel. Je vois un homme. Il me tire par là. Il se trouve à l'entrée de la pièce. On sent sa présence. Oui. Il nous observe. Il sait qu'on est là. Oui, personne ne peut sortir d'ici. Mais il y a aussi autre chose. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je vois une femme. Oui. C'est une des religieuses? Oui. Je n'aime pas cet endroit. Allons-nous-en. Johnny et Rudy ont tous les deux le sentiment que ce tunnel a été le témoin d'événements tragiques à l'époque où le bâtiment servait de couvent. L'historien local, Fred Davis, a peut-être une explication. Ce n'était pas du tout un tunnel. Il s'agissait en fait de 2 cellules creusées directement à flanc de colline. C'est ici qu'on enfermait les jeunes nonnes qui s'étaient mal conduites. On dit, enfin, rien ne permet de l'affirmer de façon catégorique, que la punition suprême consistait à arracher les ongles des prisonniers. Un récit qui pourrait expliquer pourquoi Johnny et Rudy ont eu l'impression que l'esprit d'un homme et d'une femme hantait toujours la pièce. Une jeune sœur s'est échappée du couvent car elle ne supportait plus les mauvais traitements. Elle était tombée amoureuse d'un jardinier, le seul employé de sexe masculin du couvent. On raconte même que la sœur était enceinte. Ça aurait été un crime vraiment impardonnable. Johnny décide de parler à la famille afin de connaître sa version de l'histoire. Quand avez-vous compris pour la première fois que quelque chose n'allait pas avec votre maison? C'est la cuisine. La cuisine est vraiment horrible, pas vrai? Oui, la cuisine est très sombre. Ici, il y a de la lumière, mais la cuisine est très sombre. Il y a une ombre à côté du réfrigérateur. C'est le même homme qui se trouve dans l'une des pièces du tunnel? Oui. Oui, il est là. Est-ce qu'il vient dans votre chambre, Chris? Oui, je vois une grande ombre noire entrer et se diriger vers les rideaux. Cet homme a pris possession de votre maison. Il va de la cuisine jusqu'à l'arrière de la maison. Il fait des allers-retours. Votre maison est pleine d'amour, mais je sens aussi une certaine noirceur. C'est ce qu'on va essayer de changer, d'accord? Le logement de Chris et Coral fait partie d'un vaste ensemble appelé Cells House qui a eu de multiples fonctions avant de servir de couvent.
Le bâtiment est situé dans un endroit connu sous le nom de triangle fantôme, où circuleraient des lignes d'énergie psychique. Il existe ce qu'on appelle les lignes de Ley qui quadrillent tout le globe. Il y a une ligne de Ley particulièrement puissante qui passe par un ancien site funéraire au sommet de Medip Hill, qui traverse Shepton Mallet et l'église située juste à côté de Sales House et qui continue jusqu'à Glastonbury. Je pense que l'énergie qui émane de cette ligne a très bien pu engendrer un tel phénomène. La ville de Shepton Mallet a connu un passé mouvementé et sanglant. L'histoire de la ville remonte jusqu'à l'époque romaine. Au 8e siècle, le fils d'un roi irlandais et 11 de ses fidèles ont été massacrés ici, à Shepton Mallet. On comprendrait qu'ils aient envie aujourd'hui de hanter la ville. Il y a également eu de nombreux procès en sorcellerie et des bûchers dressés sur la place du marché. De malheureux protestants ont été pendus, écartelés, plongés dans de l'huile bouillante et placés dans des endroits stratégiques de la ville en guise d'avertissement pour les autres rebelles. Il est maintenant temps pour Ian Lohman de se débarrasser des esprits qui hantent la maison. Il inspecte les différentes pièces, à commencer par la chambre où Chris affirme avoir vu un nuage noir planer au-dessus de son lit. Il y a beaucoup de fumée ici. On se croirait dans une boîte de nuit. L'atmosphère est à couper au couteau. C'est vraiment très étrange. J'ai un mauvais goût dans la bouche et j'ai soif. Ça vous est déjà arrivé d'avoir très soif mais de ne rien pouvoir avaler? Ça laisse un mauvais goût dans la bouche. C'est intéressant. Je sens un courant d'air. Je l'ai senti. On aurait dit un enfant qui passait en courant juste à côté de moi. Un enfant espiègle. Je n'aime pas ça. Je m'en vais d'ici. Ian se rend à la cuisine, la pièce directement adossée au tunnel. On sent un brusque changement d'énergie dès qu'on passe la porte. Et il fait plus chaud, mais aussi plus lourd. Je me sens attiré vers ce mur. J'ai envie de passer à travers. On dirait une sorte de hublot à travers lequel je pourrais passer la main. Je n'aime pas ça du tout. Je me sens nauséeux. Je me sens vraiment mal. Ian compte bien découvrir de quelle manière ce que les deux femmes vivent affecte leur existence au quotidien. J'ai fait le tour de votre logement. Il y a beaucoup d'ondes négatives. Je n'ai rencontré que 2 maisons comme ça dans toute ma carrière. Qu'est-ce qui t'arrive exactement, Coral? Je n'arrête pas de crier sur ma mère. Je lui dis des choses horribles. Ça pèse sur vos relations? Oui, c'est elle qui me raconte. Moi, je ne me souviens de rien. Elle appréhende de me réveiller le matin. Son visage se transforme. Il devient verdâtre. D'accord. D'après ce que vous venez de me dire, ça me fait penser à une possession par les esprits. Je pense qu'on est face à un degré 1 de possession par les esprits. Ça veut dire que tu risques de te sentir fatigué. Oui. Tu risques d'être lunatique et cassante. Le degré 2, c'est là que commence la possession à proprement parler. Tu pourrais devenir violente. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est arrivé? Oui. D'accord. Ça veut dire que tu te diriges vers le degré 2. Arrivé au degré 3, la personne refuse la plupart du temps de sortir de son lit. Et si elle arrive à sortir de son lit, elle se sent épuisée. Elle se met à dire des injures et à sentir mauvais. Tu comprends? On remarque des changements physiques. Ça m'inquiète de savoir que tu es déjà arrivé au degré 2. J'aimerais aller jeter un œil au tunnel. Je crois que c'est le mieux à faire pour l'instant. D'accord. Une fois dans le tunnel, Ian tente de comprendre ce qui se passe. Le tunnel de pierre vieux de 300 ans semble lui parler depuis le passé. J'entends des voix. Si vous m'entendez, je vous demande de quitter votre monde et de venir dans le nôtre. Johnny, tu peux faire entrer tout le monde. Venez, suivez-moi. La famille Hughes a été rejointe par des amis proches et par les autres résidents de Sales House.
Ils sont tous venus assister à la séance d'exorcisme. Johnny vient d'apprendre que le tunnel avait accueilli des soirées Halloween. Que faisiez-vous ici? Rien. Vous avez organisé des fêtes? Oui, une soirée Halloween pour les enfants. Vous êtes sérieux? Je ne veux pas être méchant avec vous, mais c'est un total manque de respect vis-à-vis d'eux. Et ils sont très en colère. Vous êtes venus ici pour faire la fête, rire et vous amuser avec vos amis. Je comprends parfaitement ça, mais ce n'est pas étonnant qu'ils en aient après vous. Je sens la présence d'enfants. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du problème. Est-ce que tes symptômes ont empiré après ça? Depuis la fête? Oui. Il faut les comprendre. Ils vous en veulent de vous être amusés chez eux. C'était pas mon idée. Peu importe qui a eu l'idée, l'essentiel, c'est qu'ils vous en veulent. La température chute. Alors que la température baisse, plusieurs membres du groupe commencent à se sentir mal. J'ai les jambes raides. Comme si elles étaient ancrées dans le sol? Comment vous vous sentez? Mal. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup dans le dos. Vous sentez une présence derrière vous? Oui. Pouvez-vous demander s'il y a quelqu'un? Et s'il m'entend, dites-lui de nous faire un signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Pouvez-vous nous faire un signe? Ça va? Respirez à fond. Respirez à fond. On aurait dit un grognement. Oui. Laissez-nous juste quelques secondes. Est-ce que vous pouvez leur dire, d'une voix ferme, de reculer? Reculez. Enlevez vos mains de votre visage. Reculez. Avancez maintenant. Tournez-vous vers l'entrée. Continuez à tourner. Je peux sortir? Oui, allez-y, si vous avez besoin de sortir. Oui. Oui? Si je peux. Oui, oui. Continuez à leur dire de reculer. Visiblement, ils ne veulent pas d'hommes à l'intérieur. Après le départ de Chris, Johnny conduit le groupe du tunnel principal jusqu'à la petite pièce adjacente. C'est ici que se trouve l'hôtel qui lui a renvoyé des ondes négatives lors de sa précédente visite. Je sens le mal. Quelque chose de très mauvais. Quelqu'un vient juste de crier. Ian commence à ressentir des émotions négatives, comme un appel de détresse émanant du mur du fond, juste au-dessus de l'hôtel. Non, 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 sortez, sortez vite. Pas d'affolement. Sortez. Il faut que je sorte prendre l'air. L'énergie semble plus forte dans la pièce attenante. Chris et Coral Hughes habitent juste à côté d'un tunnel vieux de 300 ans à Shepton Mallet dans le Somerset. Persuadées que des esprits hantent le tunnel, elles ont fait appel à Johnny Fury. Personne ne peut sortir d'ici. Et Ian Loman. Non, 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 sortez. Une fois hors de la pièce, les membres du groupe disent tous se sentir physiquement affectés par les esprits. Que s'est-il passé exactement? J'ai eu l'impression qu'on me poussait dans le dos et qu'on me forçait à avancer. Comme si quelqu'un cherchait à vous plaquer contre le mur et à vous faire traverser le mur. Ce n'était pas suffisamment fort pour me retenir. Je me suis sentie très nauséeuse. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème avec ce tunnel. Quand j'étais à l'intérieur, j'ai eu l'impression qu'on me tirait par le bras. C'était très étrange. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Je n'arrive pas à croire que ce tunnel puisse renfermer une telle énergie. Quand je suis monté sur l'hôtel et que j'ai posé la main sur le mur, j'ai eu l'impression d'être face à une armée. Je ne souhaite ça à personne. Ian et Johnny conduisent maintenant le groupe à l'intérieur du tunnel afin de débuter la séance. On a déjà obtenu de bons résultats. Voilà ce qu'on va faire si tout le monde est prêt. Soyez forts. N'oubliez pas que vous ne risquez rien. Johnny est là. On va tous rentrer dans la pièce. Respirez à fond et détendez-vous, d'accord? On y va. Tu veux que j'y aille en premier? D'accord, pas de souci. Attention à la marche. Les voici de retour dans la petite pièce. La présence de l'esprit est plus forte que jamais. Cela commence à peser sur les membres du groupe. Voilà ce qu'on va faire. On va entrer en contact avec les âmes négatives.
Tout le monde va bien? Respire bien. J'ai la tête qui tourne. Johnny, on devrait peut-être la faire sortir. J'ai la tête qui tourne, j'ai chaud tout à coup. Bon, il faut la faire sortir. Il faut la faire sortir. Faites-la sortir d'ici. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. Attention à la marche. Oh mon Dieu. Elle s'est mise à trembler comme une feuille. Elle a peur. Elle est terrifiée. Oh my God. Ian a remarqué que Chris avait, elle aussi, été affectée par l'atmosphère des lieux. J'ai envie de frapper quelqu'un. Vous vous sentez plus agressive? Je me sens en colère. Les esprits cherchent à se défendre. Il n'est pas rare que ça empire avant de s'améliorer. Eh ben, c'est pas vrai. Ils reviennent. Une fois de retour dans la pièce, Ian reprend la séance de groupe. Tout le monde va bien? Oui, je vais bien. Tu es asthmatique? Non, Si tu te sens mal, on te fera sortir. je me sens mal. J'ai l'impression que je vais m'effondrer. Respirez bien à fond. S'il y a des esprits entre ces 4 murs, parlez-nous. Je vous demande de quitter votre monde et de rejoindre le nôtre. Je vous demande de projeter votre énergie sur moi. N'ayez pas peur, mes amis. Laissez-vous faire, Chris. Respirez bien à fond et laissez-vous faire. Ils sont de nouveau derrière lui. Laissez-vous faire. Bien. Dites-leur de venir vers moi, Chris. Envoyez-les vers Ian. Je vous envoie vers Ian. Laissez-le tranquille. Vous n'avez rien à faire ici. Tout va bien, Chris. Je suis là. Ils arrivent. Respirez bien à fond, ils arrivent. Respirez à fond. Parfait. Ça va aller, je suis là. Il est parti. Allez-vous-en. Laissez-le tranquille. Partez. Reculez. Partez, allez-vous-en. Reculez. Reculez. Vous voulez sortir? D'accord. Donnez-moi de la lumière. Je ne vous laisse pas sortir seul. Reculez! Reculez.
On me poussait vers la sortie. Vous tremblez comme une feuille. Putain. Ça va? Tout le monde va bien? Oui. On ferait mieux de sortir quelques minutes. Allez, on se dépêche. Donnez-moi la force de continuer. C'était une expérience horrible. C'était vraiment horrible. Mes jambes n'arrêtaient pas de trembler. J'ai senti quelque chose bouger derrière nous, sur l'autel. Ian semble avoir été bouleversé par ce qu'il a ressenti. J'arrive pas à y croire. Comment une chose pareille a pu me jeter à terre comme ça? Je n'avais encore jamais rien vécu de tel. D'habitude, on reçoit une sorte d'avertissement, comme une sensation. Mais là, ça m'est tombé dessus sans prévenir. Ian ne parvient pas à identifier de quoi il s'agit exactement. Mais il est inquiet. Il est persuadé que l'activité paranormale échappe désormais à tout contrôle. Il est d'avis qu'il serait plus prudent de diviser le groupe. Coral, toi et moi, on va retourner dans le tunnel. Et les autres, vous restez ici. Le niveau d'énergie est trop fort. Ian compte sur Coral pour attirer les esprits et pouvoir ainsi libérer la jeune fille et le tunnel de toutes les énergies négatives. Le reste du groupe attend dans la maison en compagnie de Johnny. Je ne peux pas te promettre que ce sera une partie de plaisir. D'accord. On risque de faire sortir des âmes négatives. Et c'est ce que j'espère en tout cas. Je compte sur toi pour tenter de canaliser toutes ces personnes et toutes ces énergies négatives. D'accord? Si tu veux bien, prends ma main. Maintenant, ferme les yeux. Accordez-nous amour, lumière et protection. Qu'elle nous accompagne aujourd'hui. S'il y a des esprits parmi nous, je vous demande de vous montrer et de quitter votre monde, autrement dit la mort, et de venir dans le nôtre, la vie. Je demande à toutes les âmes négatives de venir à moi. Ouvrez la porte des enfers, avancez et laissez ces personnes tranquilles. Je veux que tu te concentres sur une flamme de bougie. C'est ça. Respire à fond. Dis-leur de se montrer. Montrez-vous. Il y a quelqu'un? Pouvez-vous me dire votre nom? Montrez-vous. Parlez-moi. Pouvez-vous me dire votre nom? Non. Vous vivez dans ces tunnels? Non. Elle les capte. Y a-t-il des personnes négatives avec toi? Oui. Combien y a-t-il d'âmes négatives? Plein. Que veulent-elles? Rentrez chez elle. Qu'ont fait ces âmes négatives quand elles étaient ici? Je ne sais pas. Te sens-tu en sécurité avec elles? Peut-être. D'accord. Il y a quelqu'un avec toi? Oui. Êtes-vous là pour protéger Coral et sa famille? Elles essaient. Bien. Si je fais disparaître ces âmes négatives, est-ce que Coral et Chris seront en sécurité? Non. Est-ce que sa mère pourrait nous rejoindre, s'il vous plaît?
Ian souhaite que la mère de Coral, Chris, soit à ses côtés quand il la fera sortir de sa transe. Sens-tu une présence féminine à tes côtés, Coral? Oui. Est-ce que tu peux demander à cette femme de venir à moi? Je ne peux pas. C'est pas grave. Je vais compter jusqu'à 3 et tu laisseras toutes les âmes négatives derrière toi. Je veux que tu les attires vers moi et que tu te mettes sur le côté. Laisse-les passer par toi et venir jusqu'à moi, Coral. Je vais essayer. Je vais compter jusqu'à 3 et je veux que tu attires les esprits à toi. Laisse-les t'approcher. Je veux que tu te mettes sur le côté. Laisse-les venir jusqu'à toi. Mettez Coral en sécurité. Je veux que sa mère vienne la récupérer. C'est bien compris? Je vais compter jusqu'à 3. Je veux que vous preniez soin de votre fille. Faites-la sortir d'ici le plus vite possible, d'accord? Coral, à 3, je veux que tu fasses ressortir toutes les énergies négatives et que tu te mettes de côté. Coral, je te demande de sortir de ta transe. 1, 2, 3, courez! Conduisez-la vers la lumière. Je suis là. Tout va bien. Tout va bien. Viens là. Laisse-moi tranquille. Venez vers la lumière. Continuez à avancer. Coral, ma chérie. Coral, c'est Johnny. Ça va aller. Tu n'auras plus jamais à faire ça. Tu n'auras plus jamais besoin de le faire, Coral. Je demande aux personnes qui vous sont chères de venir et de vous aider à faire votre transition. Tu n'auras plus jamais à faire ça, d'accord? Tu n'auras plus à le faire. C'est fini maintenant. Tu n'auras plus jamais à faire ça. Ian lutte toujours avec les esprits. Il ne parvient pas à les attirer vers la lumière. Ce n'est pas le résultat qu'il espérait. Chris et Coral Hughes sont persuadés que leur maison vieille de 300 ans est hantée par des esprits remontant à l'époque où le bâtiment abritait un couvent. Tout semble émaner du tunnel situé le long de leur maison. Je n'arrive pas à croire que ce tunnel puisse renfermer une telle énergie. Elle est terrifiée. Le chasseur de fantômes, Ian Lohman, a tenu une séance afin de purifier les lieux. Il a essayé de canaliser les esprits par l'intermédiaire de Coral. Courez! Mais il pense avoir échoué dans sa mission. De retour à la maison, Ian pose ses mains sur Coral afin de la libérer des esprits qui ont pris possession de son corps. Je te libère de tes démons. Je te libère de ces énergies négatives. Je demande aux gardiens et aux guides de faire un pas en avant. Laisse tes chakras se fermer. Ian pense avoir réglé le problème de Coral, mais il reste toujours celui du tunnel. La nuit a été longue et pas très fructueuse. 3 semaines plus tard, Coral ressent toujours les effets de la séance. Quand j'étais dans le tunnel avec Ian, je me suis sentie vraiment mal. J'avais l'impression d'avoir un poids sur l'estomac. C'était horrible. C'était pas une sensation agréable du tout. J'avais peur. J'avais juste envie de sortir de ce tunnel. J'avais l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve avec l'envie de sortir de là au plus vite. Tu n'auras plus jamais à faire ça. Tu n'auras plus à le faire. C'est fini maintenant. J'étais en colère. Elle avait le teint gris et ses yeux n'étaient pas comme d'habitude. Ils étaient tout ronds. Elle avait les traits tirés. On n'aurait pas dit Coral. Je ne pourrais pas vous dire de quoi elle avait l'air, mais ce n'était pas Coral. Elle a pleuré pendant près d'1 heure le matin. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit « Je ne sais pas, maman ». Je suis allée dans sa chambre et on aurait dit qu'il y avait une brume blanche. J'ai dit à Coral de sortir de sa chambre et de venir dans la cuisine.
Ma mère m'a dit d'aller dans la cuisine. Elle a réussi à me consoler. Mais le téléphone a sonné et j'ai de nouveau éclaté en sanglots sans raison apparente. Malgré la soirée traumatisante qu'elles ont vécue, Chris et Coral sont persuadés que leur maison est toujours hantée. Tout le monde était persuadé qu'après la séance, nos problèmes auraient disparu. Mais c'est encore pire qu'avant. On voulait chasser les esprits du tunnel, mais ils sont toujours là. Ça fait des siècles qu'ils sont là, alors ils ne vont pas s'en aller du jour au lendemain. Ils sont toujours là, je le sais. Je vais devoir apprendre à vivre avec. Les autres résidents sont eux aussi persuadés que les esprits sont toujours là. Je ne veux pas parler pour les autres, mais les esprits sont toujours chez moi. C'était la première fois, et sûrement la dernière, que je mettais les pieds dans ce tunnel. On se sent tous très mal depuis la séance. Ça nous a tous affectés. Pendant plusieurs jours, Chris n'allait pas bien du tout. On me poussait vers la sortie. Vous tremblez comme une feuille. Putain. Chris ne voulait plus retourner chez lui tellement il avait peur. Il était à deux doigts de rendre ses clés et de ne plus jamais y remettre les pieds. Il y a un risque que Coral soit toujours affectée par les esprits. Coral et moi, on continue à se disputer tout le temps. On continue à se chamailler et à se crier dessus. Nos disputes sont encore plus fortes qu'avant. S'il y a bel et bien des esprits qui hantent cette maison, il semblerait qu'après plusieurs siècles de présence, plusieurs jours soient nécessaires pour en venir à bout. Finiront-ils un jour par s'estomper d'eux-mêmes? Les esprits peuvent vivre très longtemps. Mais en termes d'exorcisme, tout dépend du type d'esprit auquel on a affaire. Un lieu qui a une très lourde histoire peut être plus difficile à exorciser. Les esprits peuvent survivre très longtemps avant de finir par s'estomper. Les résidents de Sells House semblent s'être résignés à l'idée que ces esprits sont là pour longtemps. Mais Chris tient malgré tout à rester optimiste. Il faut rester positif. On va continuer à vivre notre vie. On est bien ici. C'est notre maison. Espérons que ma relation avec Coral finisse par s'apaiser. Croisons les doigts pour qu'elle aille mieux et qu'elle arrête d'être aussi désagréable. Coral est vraiment une fille adorable. Je l'aime de tout mon cœur.